Hey, salut à tous! Partie 2 du monde de Harry Potter, s'il vous plaît. Alors, donc on va aller regarder un peu tout ce qu'il y a dans ce monde d'Harry Potter, parce qu'on n'avait pas pu le checker l'autre jour, à cause du fait que, voilà, j'avais déjà cliqué sur Poudlard, donc on n'a pas eu le choix de regarder Poudlard. Là, donc on a quand même la prison d'Azkaban. Azkaban ou Azkaban, je sais même pas comment on le dit. Ici, donc on a la maison de Harry Potter. Alors ça bug un peu pour l'instant puisque le jeu est encore en train de charger. Donc normalement dans cette maison on a Harry Potter, Ginny Weasley et leurs enfants. Eh ben apparemment il y a Hermione et Ron et le chat de Hermione. Voilà, donc tout ce que j'ai dit était faux. Super. Donc ma fille avait raison une deuxième fois, puisqu'elle me soutenait effectivement que c'était Hermione et Ron et non Ginny Weasley et leurs enfants. Donc voilà, elle avait raison comme d'habitude. Ensuite, donc là, on voit quand même qu'il y a le parc Quidditch. Voilà, donc on y fera un tour aussi, bien sûr, parce que moi, ça m'intéresse d'aller voir ça. Je n'ai encore rien vu, je découvre tout avec vous. On a le centre du ministère de la magie. Pareil, que je voudrais aller voir aussi. Ensuite, là, c'est le Parlement. Là, on a l'Ordre du Phénix. Voilà, on reconnaît un peu les acteurs qui ont été choisis pour le film. Ça, ils sont un peu mal faits, mais je trouve que ça va encore. Donc Tom Riddle. Voilà, là on a une station, je pense que c'est la station de train. Je ne sais pas trop, bref. Ici on a quelques magasins, parce que bien évidemment il fallait bien qu'il achète sa baguette magique quelque part, Harry Potter. Donc voilà, donc on a quand même les magasins, donc je dirais même limite que c'est le chemin. Il y a le chemin de travers. Voilà, ici il y a l'air d'avoir le petit restaurant-café où on boit des bières au beurre. Voilà, ici je ne sais pas trop pourquoi c'est écrit Quidditch, mais ça doit être un magasin aussi pareil. Ah bah pour acheter des balais. Des balais, certainement. Voilà, ici aussi, là on a un magasin de potions magiques. La banque Gringotts aussi, parce qu'il faut bien aller chercher des sous pour pouvoir s'acheter des choses dans les magasins. Ici, on a carrément Lord Voldemort. Donc on a Voldemort de réaliser, on ira le voir de plus près parce que bon, sa tête, elle a l'air assez marrante là dans le jeu quand même. Donc on ira le voir et on a Peter Pettigrew, le fameux rat de Ron au tout début du film. Alors ici, on a quand même le petit village des Moldus, avec les Dursley. Donc c'est assez marrant parce qu'ils ont représenté ça assez loin du monde magique. Il y a quand même un petit bout de chemin à faire. Je pense que c'est fait pour. Ici, on a le manoir des Malfoy. Alors ça doit être intéressant à voir, surtout qu'on voit quand même qu'il y a un joli petit labyrinthe de dessiné. Donc ça m'intéresse d'aller voir ça là. Il y a Godric, donc ça c'est pareil. C'est aussi une maison dans Harry Potter. Voilà, ici on a la maison de Fleur et Bill. Donc Bill, le frère des Weasley, avec Fleur de la cour qui a participé à la coupe de feu, voilà qu'on voit dans le film de la coupe de feu. Et ensuite on la revoit dans les derniers instants, dans les derniers épisodes de Harry Potter, puisque elle devient la femme de Bill. Et ils se marient, même qu'il y a des mange-morts qui interviennent dans leur mariage, etc. Enfin, bref, je vais vous épargner les détails du film quand même. Voilà, ensuite on a donc la famille des Weasley. Alors ça, c'est un endroit que j'aurais aimé voir absolument, donc on va y faire un tour aujourd'hui. Je vais vous montrer leur maison, comment elle a été construite, comment elle a été réalisée, décorée, tout ça, pour voir si ça s'approche vraiment du film. Alors on peut voir qu'il y a les jumeaux en bas. Là ici ça doit être Ginny Weasley. Elle est bien représentée je trouve, parce qu'elle ressemble vachement à celle... à l'actrice devenue adulte. Ici on a la maman, Molly Weasley, pareil, bien représentée. Bon, le papa est un peu plus bizarre, mais toujours avec son bonnet, donc petite subtilité, effectivement, que qu'il a tout le temps son bonnet. Et donc on va aller voir tout ça. Maintenant ils ont tous les cheveux blancs quasiment, puisqu'ils sont tous devenus vieux dans la réalité. Voilà, je vous épargne donc le temps de chargement et on se retrouve après. Alors voilà, donc nous sommes chez les Weasley. Alors je crois que je suis Ginny là.
J'aimerais tellement pouvoir dire ça, de vrai. Je rigole. Donc là, je suis Ginny. Peu importe, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller visiter un peu cette maison. C'est un peu bizarre, il y a des coques partout, c'est marrant. Alors, donc à droite, il y a un petit poulailler à moitié. C'est mignon, bon, ça fait vraiment petite maison de campagne, ils ont essayé de représenter un peu l'univers. Ça doit être un jardin. Là, il doit y avoir un... C'est un petit appentis, ouais. Ah, il y a un balai. Si ça se trouve, c'est un balai magique. Est-ce un Nimbus 2000? Ah non, balai en bois classique. Pardon. Voilà. Ensuite, là, il y a une petite ruche, tout ça. Bon, un peu ce qu'il y a chez les Sims à la campagne. Hein. C'est un peu... Ah, il y a un incendie. Génial, je suis à peine arrivée que ça prend déjà feu ici. En plus, c'est le vieux qui prend feu. Oh, le boulet. Oh, mais elle est trop bien faite, en vrai. Elle est habillée comme ça dans le film et tout. Hein. C'est trop bien fait. Elle, lui, pareil. Ça va, elle sauve son mari. Ah, là, nous avons donc un frère, Georges. C'est des jumeaux. Bon, voilà, j'ai l'impression que le père est bien représenté puisqu'il a l'air assez maladroit aussi dans le film. Donc là, voilà, on le voit encore plus maladroit. Oh, j'aperçois l'entrée de la maison. On va faire un tour. Alors, tac, premier étage. Donc on arrive, c'est le canapé qui nous accueille. C'est génial, je pense que je suis à l'envers de la maison. Là non, même pour, j'étais dans l'entrée. Et donc c'est le canapé qui nous accueille. C'est une maison un peu spéciale. Je pense que les Weasley aiment tellement le mobilier qu'ils en mettent partout. Et la déco, n'en parlons pas. Ça fait vraiment comme chez les Weasley. C'est marrant. Comme dans le film, sauf que là on a la cuisine. Oh, je sais plus comment ça se mettait. Donc voilà. Là c'est leur petit salon. Là on voit... C'est un peu fouillé hein, mais on voit des choses un peu magiques là. Excellent. Jeter. Non, je vais pas jeter. Voilà. Là c'est la première partie. J'aimerais bien trouver... Oh, la fameuse horloge. Bon, là, effectivement, on n'a pas la tête de tous les membres de la famille sur l'horloge. Hein. Voilà, sur la pendule. Mais en tout cas, elle est très bien mise ici, puisque dans le film, elle est un peu mise de la même manière dans un couloir assez restreint. Il me semble même qu'elle est bien à côté d'un bureau. Voilà, donc là, on a leur table à manger. Voilà, on a un petit évier ici. Bon là on voit pas de poêle ni de casserole qui se lave toute seule, c'est dommage. Autant faire jusqu'au bout. Alors là on est au premier étage, hein. Je ne vous ai pas prévenu, mais on vient de monter d'un coup, il y a un aquarium qui flotte comme ça. Voilà. Bon, c'est une maison un peu atypique, donc forcément le jeu a voulu représenter un peu tout. Alors c'est assez spécial ça. Voilà, là on a un petit coin côté potion magique, ça doit être le lit des parents. Là le lit d'un enfant. Voilà, ici on doit avoir la chambre de Ron. Alors par contre je suis désolée mais il n'y a pas le nombre de lits comme dans... Pour le nombre de personnes qui vivent dans le truc là. Les parents. La fille. Et ouais il me manque un lit quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas représenté, bon là ça fait plus la chambre de Ron, hein, un peu enfouie tout ça. Par contre ils n'ont pas représenté assez de chambres là, ici à la limite ça pourrait être la chambre de Ginny. Et là la chambre des parents, mais ça veut dire qu'on n'a pas de chambre pour les jumeaux. Ah si. Ouh là là, j'ai dit une bêtise. Donc ici ce serait la chambre de Ginny dans ces cas-là. Ok ok, bon bah ça veut dire que Ron ne peut pas rentrer chez lui, hein, parce que là il a pas de lit du coup. Il y a effectivement donc le lit de Ginny. Un lit pour un des jumeaux et un lit pour un autre jumeau. Un lit pour les parents. Et la chambre de Ron. Donc voilà, merci encore à ma fille de m'avoir expliqué ça puisque je n'avais pas vu. Heureusement qu'elle est là, je ne sais pas ce que je ferais sans.
Il manquerait un lit. Donc là, on les voit un peu vivre dans leur maison. Bon, elles ont pas la même voix que dans le film, bien sûr. Quoi, peut-être en version originale, à la limite. Ils ont l'air d'être magiques, hein, parce que là, à parler des incidents de potions, je pense que tout le monde, à part les moldus, ont dû être mis en tant que magicien. Et ici, on a une belle potion qui est en train de cuire. Ou une soupe. C'est une simple soupe. Voilà. Un peu la maison des Weasley. Donc je vois que ça n'a pas pris énormément de temps pour vous faire visiter cette petite maison. Alors ce que je vais faire, c'est que dans cette même vidéo, on va aller visiter autre chose. Je vous retrouve après le chargement d'un nouveau lieu du monde magique d'Harry Potter. Donc voilà, nous voilà donc dans le monde à nouveau de Harry Potter. Je vais vous couper le son parce que je sais qu'il bug vu que le chargement du monde est compliqué pour mon ordinateur. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite visite aux Dursley. J'aimerais bien voir un peu la tête qu'ils ont fait. Oh. Oh, oh, oh. Nous voilà chez les Dursley. Alors, on va essayer de prendre les choses petit à petit. Donc on a vu le vieux là. On va reprendre en comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'on voit toutes les maisons du quartier là. Trop classe! Mais bon, eux, j'ai l'impression qu'ils vivent là, alors que dans le film, ils vivent plutôt dans une maison en bout de rue comme ça. Par contre, et c'est marrant, on est dans toutes les maisons, ils ont mis des escaliers pour faire genre le placard sous l'escalier, tu vois. Ils l'ont tous mis. Ils l'ont mis dans les autres maisons aussi. Oh, ils ont mis un lit. Ils sont sérieux? Mais ça doit être là chez eux alors. Il était où le gros? Ah, il est là-bas. Bah non, là on voit bien qu'il y a... Ils ont mis des chaussures, tout ça, et ici on voit vraiment que c'est la chambre d'Harry Potter. Ils ont foutu un lit sous le placard, quoi. Enfin, dans le placard sous l'escalier, quoi. Là, ici, ils ont mis des godasses. Des godasses. Et là, il y a un carton. Donc ouais, pour moi, elle est là, la maison d'Harry... Enfin, des Dursley. Plus un vieux canapé rose des lieux. La table, elle y ressemble. La cuisine y ressemble. On va monter à l'étage. Une petite voiturette. C'est marrant, ça fait vraiment comme chez eux. Après, dehors, dans le film, on voit pas beaucoup dehors, puisque effectivement, le film est souvent tourné à l'intérieur, mais à un moment donné, ils sortent un peu dehors de temps en temps dans leur jardin pour quand la grosse dame là, elle se fait gonfler par Harry et elle s'envole dans le ciel. Donc là, on va voir un peu l'étage. Là, ça ressemble vraiment à une chambre de vieux, quoi. Là, d'un garçon. Ouais. Comme ça fait vraiment dans le film, hein. C'est incroyablement bien fait là pour le coup quand les maisons elles sont... Les toits ils sont mis et tout. Et puis j'ai eu l'occasion déjà d'aller en Angleterre moi une fois. Et effectivement les maisons elles ressemblent vachement à ça aussi, hein. Dans certains quartiers ça fait vraiment penser à ça. Bon là ici on voit un peu les voisins d'en face. Qu'on n'a pas la chance de voir. Mais je crois qu'ils ont une verrière comme ça, non? Dans le film. Je sais plus. Ici, donc de toute manière là on va cliquer sur eux, comme ça on va aller voir leur tête. Elle est où elle? Donc elle se trouve dans cette maison. Et je crois qu'elle gros. Enfin Dursley quoi. Je dis le gros mais... Je crois qu'il y a Dursley. Là on a Pétunia Dursley. Et là ici on a Dudley Dursley. Donc eux ils vivent dans cette maison là. Mais je la trouve pas très... Et c'est pas très représentatif du film là par contre cette maison là. Voilà, on a Monsieur Dursley qui rentre, Vernon. Voilà. Et il est vachement bien fait lui aussi. Attends, on va s'approcher pour voir leur tête. Ah, Pétunia est bien faite aussi.
Dudley, bon, ils auraient pu... Quoique si, les yeux bleus, les bruns. Et là, on a Vernon. Oh, ils l'ont fait vieux, tout ça. Mais... Ils auraient dû le grossir un peu plus à mon goût, parce que je pense que dans le film, on le voit vraiment très rond, hein, le monsieur. Pour bien le représenter, ils auraient dû le faire un peu plus rond quand même. Voilà pour les Dursley. Et bien sûr la chambre de Harry, qui était censée être sous l'escalier. Mais dans cette maison-là, il n'y a rien. Par contre, dans l'autre maison, comme je disais tout à l'heure... Oh, je suis partie chez les voisins. Non, c'est eux qui sont chez les voisins en fait. Oh le bordel. Regarde-moi ça. Moi, pour moi, c'est cette maison-là qui a été prise pour faire genre la maison des Dursley dans les Sims. Celle-ci qu'ils ont fait de base, parce qu'ils ont mis le lit à Harry Potter en dessous de l'escalier. Donc je suppose qu'ils ont bouiné, ou alors toutes les maisons leur appartiennent aux Dursley, ou ça se passe comment? Je la connais pas elle, moi. Donc voilà pour les Dursley, donc petit village de Moldus, hein, comme on peut voir. Alors je pense que la blonde qu'on a vue à l'affiche là tout de suite, elle devait faire partie aussi du film. Mais j'ai pas pris le temps de bien regarder. J'aurais dû. Voilà pour le village des Moldus. Ensuite, on va essayer de voir un autre endroit. On se retrouve donc dans la maison de Luna Lovegood. On voit donc Luna ici avec son père. Voilà, très bien fait son père, je trouve quand même, très bien représenté. Luna, pareil, elle est mignonne comme dans le film. Bon, elle aurait pu être un peu plus jolie dans les Sims. Elle est quand même beaucoup plus mignonne que ça dans le film. Donc là, on voit qu'il y a une petite partie escalier, comme dans la maison du film, avec pas mal de roches. Ça a été vachement bien fait, je trouve. Là, on rentre chez eux, il y a le petit casserolier au-dessus, comme dans le film aussi. Voilà, leur cuisine. Ensuite, donc là, via un petit étage, on voit le bureau du monsieur. C'est quoi son prénom déjà, lui? Xenophilius, ok. Et ici, donc on a la petite chambre de Luna Lovegood, trop bien représentée, je trouve, avec la petite licorne, tout ça, c'est vraiment le style de chambre qu'elle aurait vraiment en réalité. C'est vachement bien fait, avec des peintures. Ah ouais, là pour le coup, ils ont bien fait leur truc. Une salle de bain, pareil, c'est très petit hein, dans le film. On voit bien que la maison, elle est petite. Ensuite, voilà, ils ont mis quelques petits détails en plus pour faire vraiment la maison atypique de Luna Lovegood. On va la regarder donc toit fermé. Voilà, donc elle ressemble à ça. Dans le film, j'ai pas le souvenir qu'elle soit faite de cette manière. Ça y ressemble beaucoup, ma fille me dit aussi que ça ressemble. Donc je pense que ça a été bien représenté quand même. Voilà, donc en plus c'est sur une espèce d'île. Parce que j'entends la mer à côté. Donc voilà, ouais, c'est sur une espèce d'île. Toute tranquille. La maison de Luna Lovegood. Et je vous laisse ici. On refera une vidéo plus tard sur d'autres endroits. Je vais voir si j'en fais une samedi. Et on verra donc ensemble la suite du monde d'Harry Potter. Bisous bisous les amis. Bisous.